Oui, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Sadat. Donc, nous sommes encore de retour euh, pour une énième fois dans le but de comment d'aider tout et chacun à améliorer sa connaissance ou bien sa maîtrise dans les logiciels CGSARI. Donc, seulement qu'aujourd'hui, nous sommes avec le logiciel gestion commerciale. La gestion commerciale. Donc, nous allons donc apprendre à utiliser une commande qui se trouve dans les documents de stock aujourd'hui. La commande en question s'appelle le bon de dépréciation, la série de dépréciation des stocks dans les bons de dépréciation. Donc, nous allons apprendre à utiliser ces bons de dépréciation dans le logiciel CGSARI. Ok, maintenant, donc vous allez constater que le plus souvent, d'abord, il va falloir qu'on sache en quelque sorte ce que ça signifie ces bons de dépréciation d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est les termes bons de dépréciation. Donc, c'est une commande qui nous permet d'enregistrer la perte en valeur de certains articles, soit en pourcentage, soit d'une valeur donnée et saisissable. C'est-à-dire que quoi? Après un inventaire, vous avez fait l'inventaire dans votre société et donc après l'inventaire, il s'est relevé qu'il y a certains produits dont les emballages ont été dépréciés. Autrement dit, les emballages sont gâtés. C'est bon, non? Donc ça, cela est dû peut-être à une erreur de votre magasinier qui aurait dû mettre ces articles-là en première position pour qu'on puisse les écouler avant les autres. Bon, peu importe la cause, non, le problème, il est déjà là. Non, les produits ne sont pas périmés. Les produits ne sont pas périmés, mais seulement que c'est les emballages qui sont dépréciés. Par exemple, les emballages sont gâtés. C'est bon, non? Donc, là-bas, le chef service marketing de votre société a l'obligation maintenant de chercher une solution par rapport à ces produits-là. Puisque les produits ne sont pas périmés, on ne va pas les jeter comme ça parce que les emballages sont gâtés. Donc, il va chercher des solutions pour pouvoir écouler rapidement ces produits-là comme prévu. Donc, il y a des solutions qui s'offrent à lui. Soit il décide de faire comment? De réduire un tout petit peu le prix unitaire de ces produits afin de pouvoir les écouler. Et donc, vous allez constater que avec cette solution-là, peut-être ils auront peur de branler la confiance de leurs clients parce que déjà en étalant bien avec un emballage gâté sur le marché, donc ça va branler la confiance des clients. Ils vont avoir un doute par rapport à l'efficacité des biens que vous leur fournissez. Donc pour cela, cette solution elle est un peu écartée. Donc la seule issue qui nous reste maintenant, c'est de prendre la seconde solution. Donc le chef service marketing de la société peut en quelque sorte aller chercher un fournisseur qui serait donc capable de lui refabriquer d'autres emballages. Donc ça c'est une solution parmi tant d'autres solutions que vous aurez peut-être trouvées. Donc, puisqu'il a cherché un autre fournisseur qui va lui fabriquer des emballages, donc si le produit se vendait par exemple à 4500 l'unité, le produit va continuer par se vendre à 4500 l'unité. Mais seulement que si nous avons par exemple en magasin 10 paquets et qu'il y a eu ces problèmes-là, donc si c'est l'emballage de tous ces 10 paquets-là qui sont gâtés, donc il faut refabriquer l'emballage de ces 10 paquets-là. Donc, si l'unité était vendue à 4500, donc la valeur que nous avons, la valeur en stock de cet article-là devrait nous donner les 4500-là fois 10, ce qui fait 45 000 francs. Donc, désormais, puisqu'on a dépensé encore pour fabriquer les emballages, donc la valeur totale de l'article ne doit plus donner encore 45 000 francs. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça doit plus donner 45 000 francs parce que dans les 45 000 francs, on a encore dépensé quelque chose pour la fabrication des emballages. Et donc, il va falloir que vous enregistrez ça. Vous devrez enregistrer ça dans le logiciel pour qu'il prenne ça en compte. Sinon, vos comptes seront erronés après. Tu vas interroger le logiciel et te dire que vous avez tel, mais après, ça ne serait pas ainsi parce que vous avez dépensé quelque chose pour
comment l'appelle-t-on, fabriquer soit les emballages ou bien vous avez diminué les prix. Donc, en quelque sorte, c'est une diminution des prix. Donc, le bien a été déprécié. Donc, il faut soit dans un premier temps faire une provision sur ça, c'est-à-dire réduire le prix ou bien le montant qu'on a enlevé, qu'on a dépensé pour refabriquer les emballages là afin de remettre les biens sur les marchés. C'est bon, non? Donc, nous allons consulter l'état de stock de notre fichier. Vous venez dans le menu état comme ça, mouvement des stocks. Mouvement des stocks, donc on peut consulter tous les articles. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, nous allons nous intéresser ici à un produit. Bon, on peut prendre par exemple le lait pic. Dans le lait pic, c'est vendu en paquet, on vend ça en paquet. Donc actuellement nous avons 577 paquets. On a 577 paquets en magasin du lait pic. Maintenant, l'unité est vendue, le paquet est vendu à 6 000 francs. 6 000 francs. Maintenant, les 577 fois les 6 000, c'est ce qui donne une valeur totale de 3 462 000 francs. Actuellement, nous avons en magasin 3 462 000 francs comme valeur totale de notre article lait pic. C'est bon, non? Donc, 577, on a 577. Donc, je vais l'inscrire ici, 577 paquets avec le prix unitaire de combien? 6 000 francs. Et ce qui donne au total 3 462 000 francs. Maintenant, après comment l'appelle-t-on? Bon, après inventaire, il a été constaté que il y a les cartons du lait pic qui ont été mouillés. Donc, peut-être par l'humidité, donc les cartons, il s'est fait que, bon, peu importe la raison, au magasin, les magasins dans lesquels vous stockez ça, il y a eu peut-être une fuite quelque part, donc lorsqu'il pleut, donc il y a eu de l'eau qui est pénétrée et puis bon, ça a endommagé la plupart, presque tous les cartons de notre article lait pic. Les 577 cartons là ont été déchirés. Alors que pour vendre ça, puisqu'on vend en carton, on ne peut pas présenter ça au client. Bon, le client arrive, il va acheter un carton, on dit que bon, nos cartons ont eu certains problèmes, donc on va te donner ça comme ça dans un sachet. Ah, ça aussi, ça ébranle la confiance des clients. Donc, il faut satisfaire convenablement les clients. Donc, pour éviter d'avoir les problèmes à ce niveau, donc, directement, le directeur commercial ou bien le chef service marketing doit chercher une solution à ça. Donc, la solution qui a été trouvée ici, c'est de chercher quelqu'un qui va lui refabriquer ces emballages-là. Les emballages pour les 577 cartons-là. Donc, de chercher quelqu'un qui va lui fabriquer l'emballage pour les 577 cartons. Ok, donc le fournisseur qu'il a trouvé a décidé de lui fabriquer les emballages là en raison de peut-être 100 francs l'unité. 100 francs l'unité. Donc il va lui fabriquer l'emballage pour les 577 paquets. Mais pour un paquet, il va prendre 100 francs l'unité. C'est un exemple. Donc ce qui va donner au total les 577 fois 100 francs. C'est bon, non? 577 là, fois 100 francs. Donc, cela suppose qu'ils vont dépenser 57 700 pour fabriquer les emballages là. Ils vont dépenser 57 700 pour fabriquer les emballages de 577 paquets de lait pic. Donc, autrement dit, donc désormais, au lieu d'avoir comme valeur du stock, pour le lait pic, au lieu d'avoir 3 462 000 là, après avoir fabriqué ces emballages, on n'aura plus 3 462 000. Nous aurons bien sûr les 577 paquets en magasin, mais puisqu'on a dépensé avant de ramener les 577 paquets là à leur état normal, la valeur totale, le stock, la valeur du stock total ne doit plus être 3 462 000. Mais ça doit être comment? 3 462 000 moins maintenant ce qu'on a dépensé pour fabriquer comment ces emballages là. Autrement dit, 57 700.
C'est bon, non? Donc, c'est en quelque sorte le rôle de la commande dépréciation de stock dans ce module de gestion commerciale. Donc, sans plus tarder, nous allons donc illustrer cet exemple-là que nous venons de donner concernant notre LEPIC. On va faire cet exemple-là et puis bon, vous allez voir le résultat. Donc, pour enregistrer cette opération, donc je rappelle le sujet. Ici, après notre inventaire, on a constaté que les 577 paquets de LEPIC que nous avons en magasin, les paquets là sont déchirés. Les paquets là sont déchirés, c'est mouillé, donc les emballages sont gâtés. Donc, il va falloir trouver une solution afin de pouvoir écouler rapidement ces produits-là. Parce que nous ne vendons pas en détail pour qu'on dise que voilà comment on vend en détail, donc il n'y a pas de problème. Nous n'avons qu'à étaler les détails là. Il s'est fait que nous vendons uniquement en gros. On livre aux détaillants et puis aux demi-grossistes. Donc il faut forcément chercher un moyen pour ramener ces articles là à leur état initial, c'est-à-dire en bon état, avant de conserver la confiance de nos clients. Parce qu'il y a la concurrence, donc si nous faisons une erreur de déposer ça comme ça, contraindre aux clients de prendre ça, les clients ne vont même pas prendre ça et puis non seulement ils ne vont pas prendre ça, ils ne vont plus revenir après. Voilà, non. Donc pour cette raison, le chef service marketing a décidé d'aller chercher un fournisseur qui va lui fabriquer ces cartons-là, c'est-à-dire ces emballages-là, à 100 francs l'unité. Donc cela voudrait dire qu'ils vont dépenser 100 francs fois 577. Afin de fabriquer de nouveaux emballages pour notre produit LEPIC. Et là, désormais, les 577 là, la valeur que les 577 avaient en magasin, ça ne doit plus être la même valeur parce qu'on a dépensé encore sur ces articles-là. C'est bon, non? Et donc, pour enregistrer cette opération, nous allons lancer notre commande menu traitement, document des stocks. Document des stocks. Dépréciation du stock. Donc c'est une dépréciation du stock que nous voulons faire. C'est le stock qui a été déprécié. Donc on clique sur la commande de dépréciation du stock et on clique sur nouveau. Ok, voilà. Donc c'est le numéro de notre document DS003. Ça a été déjà programmé. C'est les dépôts dans lesquels nous voulons enregistrer notre dépréciation. Voilà, non, les dépôts dans lesquels nous voulons enregistrer notre dépréciation. Dans la référence, elle est facultative. Non, on valide. Non, l'article concerné ici, c'est le LEPIC. Dans l'article concerné, c'est le LEPIC. Donc, nous allons venir choisir le LEPIC. On fait OK. Donc, voilà. Donc, la quantité actuellement, c'est 577. Donc, c'est les 577 qui nous ont coûté 100 francs par unité. C'est bon, non? 100 francs par unité, c'est-à-dire on a dépensé 100 francs pour fabriquer l'emballage d'un paquet. Donc on va mettre les 100 francs là-bas. 100 francs. Mais attention, si nous mettons 100 francs ici, ça veut dire que c'est seulement un article qui a été déprécié. C'est bon, non? C'est un article qui a été déprécié. Donc, clairement, nous avons vu que c'est les 577 articles. Fois 100 francs, ça fait 57 700. Donc, ce qui a été déprécié, c'est 57 700. 57 700. Maintenant, dans la colonne remise ici, lorsqu'on saisit les 57 700, ici, ce n'est pas encore fini. Si on laisse ça comme ça et puis on va aller, il va prendre ça en pourcentage. Cela voudrait dire qu'on est en train de faire une dépréciation de 57 700%. Parce qu'on peut faire la dépréciation en pourcentage. C'est bon, non? C'est-à-dire on estime ça, ça fait combien de pourcentage et puis on déprécie totalement le stock en pourcentage. C'est bon, non? C'est ainsi qu'on peut aussi faire la dépréciation en unité. Supposons que parmi les 557 cartons, c'est seulement un seul carton qui a été périmé. C'est la date de péremption d'un seul carton est arrivée. Donc, ça, il faut carrément jeter ça. Donc, ça veut dire que c'est un seul carton qui est sorti, ça. Là, ici, pour saisir cette dépréciation-là, dans la colonne remise, on va saisir 1, c'est-à-dire le prix d'un seul carton, là. Le prix d'un seul carton, parce que le stock, là, il a été déprécié. On peut saisir 1 là, et puis suivi de la lettre U. Mais si c'est la valeur que nous avons utilisée pour comment fabriquer ces emballages-là, on connaît la valeur là, ça fait 57 700. Donc pour indiquer que c'est la valeur, c'est une valeur qui est saisissable. Donc après avoir saisi les 57 700, on met F
pour dire que non, c'est les 57 700 qui ont été dépréciés sur la valeur totale des 577 cartons. Donc on ajoute F, n'oubliez pas. Si vous saisissez sans mettre F, il va faire ça en pourcentage. Si vous saisissez, si c'est comment en unité, on veut déprécier ça en unité là, au lieu de mettre F, on va mettre U. C'est bon, non? Donc c'est pour dire clairement ici qu'on a dépensé 57 700 francs. Non, pour la valeur, c'est-à-dire dans la valeur totale des 577 cartons. Et là, on valide. Ok, donc c'est les 57 700 qui ont été dépréciés. C'est bon, non? Avec un prix unitaire de 100 francs. Vous voyez, non? Donc, les calculs déjà les prix unitaires pour les 57 700 francs là. Donc, ça fait 100 francs par carton. Donc, ces documents-là, on peut l'imprimer. On peut imprimer le document là. Donc, s'il y a beaucoup d'articles qui ont été dépréciés, on fait ainsi et puis on l'imprime. Donc, dépréciation du stock, le LEPIC, c'est quantité 577, le prix unitaire c'est 6000 francs. Donc, la dépréciation unitaire c'est 100 francs, ce qui donne comme dépréciation totale 57 700. C'est la dépréciation totale qu'on va enlever, c'est-à-dire la valeur qu'on va déprécier sur la valeur totale de 577 cartons. Ça. Ok, donc on peut l'imprimer, ce document-là. Une fois la dépréciation faite, nous allons maintenant retourner consulter l'état des stocks. Mais l'état mouvement, mouvement des stocks, on peut chercher à interroger uniquement le LEPIC. On peut chercher à interroger uniquement le LEPIC puisque c'est lui seulement que ça concerne. De LEPIC à LEPIC, on fait OK. Puis OK. Et donc voilà. Donc je rappelle qu'il y avait 577 cartons. Fois 6000 francs les cartons. 6000 francs les cartons. Donc avant, on avait une valeur de 3 462 000 francs. Le stock, la valeur totale de l'article, comment l'EPIC, c'était 3 462 000 francs. Maintenant, comme vous pouvez le constater, on a fait une dépréciation. Il y a une dépréciation de 57 700. Donc, au lieu de 3 462 000, donc, comme on a déprécié 57 700, la valeur maintenant devient 3 452 000 là. 462 000 plutôt, moins maintenant 57 700. La valeur qu'on a dépréciée, donc ça devient 3 404 300. Voyez, non? On vient comme ça de faire quoi? D'enregistrer la dépréciation des stocks sur un article donné. Ok, donc merci beaucoup et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, nous allons donc nous arrêter ici. C'était le titre de notre tutoriel aujourd'hui. Donc, je vous promets de revenir encore bientôt pour un autre sujet. Ça peut être en gestion ou bien en comptabilité ou bien dans le logiciel de paie ou bien dans le logiciel de caisse décentralisée. Je rappelle encore que nous exerçons dans les domaines de formation. Nous faisons des assistances techniques dans ces divers logiciels de CEG. Vous avez besoin de l'installation ou bien d'une formation, d'un perfectionnement dans ces divers logiciels de CEG. Vous n'avez qu'à nous contacter. Donc, il y aura le numéro dans la description. Vous n'avez qu'à nous contacter. Nous sommes basés à Lomé, ça c'est au Togo, ça. Donc, même ceux qui ne sont pas dans la ville, on peut nous contacter par le biais de l'internet. On peut donc les satisfaire. Merci et à bientôt.